Et voilà, on se retrouve pour la... Alors j'ai le plaisir de vous accueillir encore une fois sur les ondes d'LTU Radio. Et on va accueillir ce soir 4 personnes. Donc il y aura dans un premier temps Émilie qui va avec son guide. Après nous aurons Ludivine qui elle viendra nous parler des esprits qui lui pompent son énergie. Nous aurons ensuite Rabia pour... enfin, j'inverse encore, décidément. Florence qui viendra nous parler de sa petite fille. Si vous vous rappelez de Flo, elle était venue nous raconter une première histoire et hop, on avait eu un problème de connexion. Et donc, enfin de connexion, parce qu'à mon avis, son téléphone était à plat plat. Voilà. Parce que, comme elle s'appelle Flo, on l'appelle Raplapla. Voilà. Le raconter aujourd'hui la suite de ce qu'elle devait nous raconter la semaine dernière, à savoir l'histoire de la petite fille. Voilà. Alors, on va se passer d'abord une petite musique bien sympathique. Alors, ce sera de l'autre côté. Et voilà, et c'est interprété par je sais plus qui. Enfin, c'est pas grave. Je vous redonnerai les informations un peu plus tard. Voilà, de l'autre côté de la vie. À tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà. Et donc, jeudi prochain, on aura le plaisir d'accueillir Cristalvine qui viendra nous parler de Reiki et du deuil. Voilà, elle va nous expliquer comment, à travers le Reiki, elle aide les personnes qui sont en deuil. Et donc, c'est un de ses sujets de conférence. Et donc, j'en profite un petit peu pour lui permettre de venir en parler sur nos ondes. Voilà, on accueille Émilie qui va nous parler de la rencontre avec son guide. Salut Émilie. Bonjour à tout le monde. Ça va? Ça va? Bah oui, moi je vais bien. Alors dans votre couple, on parle beaucoup de l'au-delà, je crois. Oui, c'est vrai, beaucoup. C'est Mathieu, hein, ton petit... C'est un grand sujet de conversation. Mais c'est bien, parce que moi, vous avez trouvé quelque chose qui vous relie, des sujets de... Ah oui. Pour les longues soirées d'hiver, comme on dit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il manque plus que le plancher qui craque et... Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est pas mal. Alors, tu vas nous parler de la rencontre avec ton guide. Eh bien, oui, rencontre avec mon guide, ma seule d'ailleurs. Enfin non, j'en ai eu d'autres, mais ma première en tout cas. D'accord. Alors en fait, il y a quelques années, j'ai fait une séance médiumnique publique. Oui. Et là, j'ai fait connaissance en fait avec mon guide. Je m'attendais pas du tout à voir un gars par hasard, si on peut dire. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience que j'avais un guide. C'était très fort ce qui s'est passé ce jour-là. Mm-hmm. Et le lendemain, j'ai eu un énorme coup de barre à un moment de la sieste. Et en fait, je me suis endormie, je me suis laissée aller, je me suis endormie. Et après 20 mais complètement... tu sais, quand on se réveille comme ça et qu'on est complètement à côté de ses pompes, j'étais boire un verre, j'étais aux toilettes, mais j'étais complètement... à l'eau. Quand on est au lit, vous mettre à côté de ses pompes. Oui, vu comme ça. Et donc je me suis rallongée. Et puis là, ça, en quelques secondes, je crois que ça a été vraiment très très rapide. Mm-hmm. J'ai senti, mais principalement ma tête, qui s'est mise à vibrer, mais d'une intensité énorme. Qu'est-ce qu'on entend par incroyable. Vibrer, ça faisait comme ça? C'était plutôt le moteur d'un tracteur, plutôt. Hein.
Voilà. Ouais, c'était un peu bougé, vraiment, beaucoup. Oui. Mon corps, il bougeait dans tous les... Enfin, physiquement, je bougeais pas, mais j'avais la sensation d'être secouée dans très, très intense. Et là, en même temps qu'il se passait ça, je me suis retrouvée dans un endroit... mais je sentais encore mon corps physique, hein, Oui. mais c'était très lumineux et il y avait plein de voix. J'entendais plein de monde, c'était comme dans un bar, il y avait énorme. On a été au même endroit. Hein. Ah oui, Oui. tu as été toi aussi? On doit fréquenter les mêmes bars, je pense. Ouais. Bah écoute, ça a l'air sympathique, hein. Une première abord. Et voilà, moi j'avais très peur. Hein. Franchement, j'avais je pense que ça aurait duré quelques minutes de plus, ça aurait lâché. J'étais dans un stress terrible. En tout cas, donc j'avais ce brouhaha énorme et plus ça allait, plus le brouhaha s'éloignait. C'était comme si j'entendais une voix qui se rapprochait. Et en même temps, je visualisais. Est-ce que tu es pas sûr que ce soit toi qui te rapprochais de la voix plutôt? Ah, peut-être. Peut-être, oui, c'est possible. C'est vrai. En fait, je sais pas dans quel sens c'était, oui. C'est toi qui vas voir les gens qui sont autour du bar, en fait. Des gens qui parlent tous entre eux. D'accord. Et tu t'es rapproché pour moins ce qu'une personne disait. D'accord. D'accord. Bah, ça t'a permis en fait, je l'ai pas ressenti comme ça, mais effectivement, oui, ça pouvait tout à fait être ça. Oui. Et du coup, là, j'ai entendu donc sa voix qui se rapprochait et en même temps qui prenait forme en fait devant moi. Au fur et à mesure, je l'ai pas trop. C'était une perception un peu floue, mais je l'ai quand même ressenti. C'était une forme humanoïde. C'était plus une forme de blanc. Ouais, blanc, ouais. D'accord. Et là, j'ai entendu en fait qu'on m'appelait. En fait, on m'a répété 3 fois. Et là, on m'a dit tu es un récepteur, tu vas y arriver. Et je me souviendrai toujours de cette voix, de ce message qui était pour moi toujours pas ce que ça veut dire. J'ai toujours pas compris. Mais c'est pas grave, c'était très chouette, c'était une très belle expérience. Et là, j'ai eu tellement peur que, en fait, tout a coupé. Je me suis retrouvée dans mon corps et c'est un stress terrible. Ouais. Mais en même temps, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs que j'ai de toute ma vie, quoi. Et t'as eu que ça comme phrase? Il n'y a pas eu d'autres messages en quelque sorte? Consciemment, non. Il n'y a eu que ça. Ah, alors si tu me dis consciemment, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Bah, je sais pas en fait. Je sais même pas combien de temps en fait je suis partie réellement. Je sais même pas si je suis vraiment partie et plus parce que je me rappelle vraiment la sensation d'être restée quand même là au niveau de mon corps physique et le lieu dans lequel j'étais. Oui, parce que tu étais dans un demi-sommeil. Tu dormais pas vraiment, tu n'étais pas vraiment réveillée en fait. Oui, c'est ça. Et donc, tu avais conscience de ton corps, et en même temps, tu avais on va dire ton esprit qui est sorti de ton corps, si je peux dire, qui est parti vagabonder vers ce bar. Et c'est pas un bar en fait. D'avoir les deux en même temps? En fait. Bien sûr. D'ailleurs, c'est à ce moment-là souvent que il nous arrive les flashs, il arrive plein de choses quand on est entre le réveil et le sommeil. D'accord. Il faut écouter, simplement. Hein. D'accord. Bah, par la suite, j'ai eu d'autres expériences, mais celle-ci, c'était la première, elle était vraiment très forte. Au niveau des voix, tu as eu d'autres... Bah, justement, le matin au réveil, c'est là où ça m'arrive, quand je prends le temps, là, quand on est un peu dans le coltard, là, c'est le moment où
on arrive un petit peu à entendre ce fameux brouhaha là. Ouais. Mais j'ai jamais réussi à atteindre ce que j'ai. Ouais. À chaque fois, c'est un brouhaha en fait, et c'est tout en fait. Ça s'arrête là. Ben oui. Donc on t'a dit tu vas y arriver. Tu Oui, c'est ça. vas capter, tu vas y arriver en fait. C'est ça que ça veut dire le message. Et en fait, on t'a dit de vive voix que tu étais une messagère. Enfin, que tu es une messagère. Je sais pas. Je sais pas. Ben si, il y a des actions, ce que tu ressens. Donc D'accord. voilà, donc on te l'a dit. Si encore on t'avait rien dit, que ton guide, ou que ce guide-là était venu te voir sans rien dire, d'accord? Mais là, il t'a parlé quand même. Ouais, oui, il m'a parlé, oui. Eh oui. Oui, mais tu es un récepteur, ça peut être tout. Parce qu'on est Non, tous un récepteur, c'est comme moi quand on m'a dit voix, tu vois? Ouais, Toi, on d'accord. t'a dit, enfin, tu dois rien, hein. Mais l'idéal, c'est que que tu entendes et que tu retransmettes. La preuve, c'est D'accord. que tu as reçu le message. On t'a dit, tu es un récepteur. Tu l'as bien entendu. Ah oui, je l'ai entendu, mais Donc, en fait, tu es un j'ai pas réussi à récepteur. comprendre. Donc, tu es un récepteur. C'est pas compliqué, hein? Ben oui, mais on est tous récepteurs de la lumière, par exemple, hein. Ah non, 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 non. Tout le monde n'a pas Non? cette chance. Ah d'accord. D'accord. Voilà. D'accord, bah merci. Merci beaucoup. Mais c'est super sympa. Ouais, c'est bien. J'aime bien. Bah c'est chouette, hein. Mais ça fait plusieurs années et puis il s'est rien passé de trop particulier en plus au final. Ah bah, c'est pas mal déjà. De quoi? C'est pas mal déjà. Oui, non mais suite à ce message, au final, si je suis un récepteur comme tu le dis, il y aurait peut-être dû se passer des choses, non? Bah, en fait, le récepteur, il est là juste pour réceptionner des messages et retransmettre. Après, tu as des D'accord, personnes qui vont se dire ou messager de l'au-delà, ou voilà. Après, tu as différentes appellations, si je peux dire. d'accord. Voilà. Le facteur D'accord. céleste aussi. On en a Pardon? le facteur céleste. Oui. Voilà. Mais normalement, quand tu reçois des messages, souvent ça va être pour les retransmettre à quelqu'un d'autre. Mm. D'accord. Est-ce que on t'a déjà parlé de ta famille, par exemple? Est-ce qu'on m'a parlé de ma famille? Comment ça? Est-ce qu'on aurait pu, depuis l'autre côté, te parler d'un membre de ta famille, ton père, ta mère, tes frères et sœurs? Enfin, Non. t'as jamais eu de message comme ça? Non, jamais. Jamais. On t'a juste dit que tu étais un messager. Oui, voilà, c'est tout. Ouais. Et tu as quel âge? J'ai 34 ans. Oui. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu encore, peut-être. Ah, d'accord. Non, Il non, y a un âge, en fait. c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Je suis pas en train de te dire qu'il faut attendre, hein. J'ai dit peut-être. Peut-être. De toute façon, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, quand c'est le moment. Et puis voilà, on verra bien. On n'a pas trop le choix, enfin. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Voilà. Et ben voilà, Voilà, merci beaucoup à écouter. Et puis bonne soirée. Oui, idem. Voilà. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut, Émilie. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Émilie, voilà, qui venait nous parler de sa rencontre avec son guide. Voilà, alors on va écouter Emma qui va venir chanter Jungle. Voilà, et après on accueille Ludivine pour les esprits qui pompent son énergie. À tout de suite. La numérologie. Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Voilà, et vous retrouverez donc Miss Claire
jeudi prochain. Alors si vous le désirez, vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Voilà, et bénéficier d'un thème numérologique gratuit, bien sûr. Voilà, alors pour ce faire, vous allez directement sur ltu-radio.fr, vous cliquez sur l'onglet inscription, de là vous choisissez l'émission de numérologie vietnamienne et vous remplissez simplement le formulaire, voilà. Et vous passez à l'antenne. C'est aussi simple que ça. Alors on retrouve maintenant Ludivine qui va venir nous parler des esprits qui lui pompent son énergie. Salut Ludivine. Bonsoir. Ça va? Tranquille? Oui, ça va. Oui, oui. C'est chouette. Alors qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des petites bêtes qui viennent te fatiguer? Oui, enfin on m'a dit que c'était ça. Ça fait un an et demi que je suis très fatiguée. J'ai passé des examens médicaux et on m'a rien trouvé de particulier. J'ai pris des vitamines, rien non plus. Et en fait, j'ai fait la connaissance d'un groupe sur Facebook et j'ai mis une photo de moi. Qui s'appelle? Et on a vu qu'il y avait plusieurs esprits qui étaient sur ma photo, en fait, qui me collaient. Et oui, le groupe s'appelle ça en comment? est venu de là, en fait. Le groupe s'appelle comment? Deuil et paranormal. Voilà. Et t'as d'autres personnes d'aller visiter ce forum? Oui, Voilà. Surtout que c'est un groupe de confiance, donc après... Voilà, tant mieux alors. Et aussi, très très énervée ces derniers mois, là, il y a 2-3 mois, je vais péter un câble pour rien. Je commence même à prendre des tocs, au fait, alors que j'avais rien de tout ça avant. Oui. C'est dur à vivre, quoi. Et c'est pour ça, on m'avait conseillé de venir ici et pour avoir soit des conseils, quoi, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile tout seul, là, de mon côté. Je fais pas de perception. Si je reçois des perceptions, je vais donner, mais c'est pas trop l'émission. Oui, non, mais après je dis ça, mais voilà, c'était surtout pour des conseils, en fait. Oui. Mais en fait, la fatigue, elle va te venir de tout au niveau du visage. Tu vas te sentir fatigué et au niveau de tes épaules aussi. On sent que mais c'est parce que tu m'as demandé. Hein. Et un côté pulmonaire aussi au niveau de la respiration. Exactement. C'est vrai, ouais. On m'avait demandé de passer une radio des poumons justement et de vérifier mon souffle. Voilà. Mais ça se sent comme ça chez toi. Hein. Oui. Mais c'est plus dans l'énergie que dans les choses collées, quoi, si tu veux. Il y a entité et entité, si on peut dire. On ressent plus des choses comme des boules d'énergie. Mais qui te pompent comme une pile, sont on va dire des boules d'énergie qui se servent de ton énergie pour se recharger elles-mêmes. D'accord. Voilà. Après, je pense... Pardon. Oui. Je pense que ça vient que quand j'étais plus jeune, j'ai fait de l'écriture automatique, au fait. Oui. Et je savais pas du tout qu'il fallait se protéger pour faire ça. Et je pense qu'ils se sont collés par rapport à ça, vu que j'ai ouvert la porte. Bon, c'est ce qu'on va te dire. Tu as ouvert la porte, tu as oublié de la fermer, et puis le chat est sorti. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est des visites, des personnes qui vont prendre en toi ce qu'ils ont besoin, telles des entités qui, par exemple, qui étaient alcooliques dans leur vie et qui viennent pomper ou qui viennent incorporer quelqu'un qui est en soirée et qui boit un coup, quoi, tout simplement. Et donc, tu vas te sentir un petit peu incorporé ou à moitié incorporé, parce que ça, pour moi, ça te descend jusqu'au poumon. Et ce que ces entités attendent de toi ou ce qui te pompe. Voilà. D'accord. Parce que je sais qu'après, j'ai eu des apparitions comme ma tante qui est venue donc me dire au revoir. Et je suis une trouillarde, moi, il faut le dire clairement. Et je sais que je le bloque. Donc, est-ce que ça se trouve, ils essayent de venir, justement, ils essayent de se déclarer comme ça? Oui. Ben oui. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Ta tante ne viendra pas pour te pomper. Hein. Oui. Après, c'était un exemple parce que vu que j'y bloque, parce que j'ai tellement peur, moi, est-ce qu'après les autres peuvent venir? Je sais pas. C'est ce que je dis, c'est flou, en fait. Il y a cette fatigue, tout ça, cet énervement, et c'est très flou. Mais ta fatigue, c'est marrant parce que on la sent comme une espèce de chaleur.
C'est comme si c'était une chaleur qui émanait de ton corps. Oui. Voilà. Mais toi, tu le ressens de l'intérieur, comme si, en fait, c'est comme si tu sentais ta propre énergie qui fout le camp. Ouais, Tu bah la là, ressens, je viens de tu la dire, j'ai un ressens. coup de chaud, donc... Voilà, c'est comme un coup de chaud. Tu sens ça en Oui, chaleur. oui. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être toi. Bah, tu m'as demandé de. Oui. Voilà. Et puis, comment Voilà. faire, au fait, pour éviter Est-ce que tu mon es dans le énergie. domaine médical? Pardon? Est-ce que tu travailles dans le domaine médical? Je suis agent d'entretien sur un foyer pour personnes handicapées, oui. Voilà. Et j'aimerais bien devenir aide-soignante. Voilà. Et ben, c'est normal. Parce qu'on me parle de ça pour toi. Et ces entités-là, elles viennent te pomper le côté où tu es là pour... c'est des entités qui ont subi des choses de leur vivant où elles étaient malades. Ah oui, d'accord. Et à pour mon ça avis, que tu as je pris la ça. rattrape au fait. Voilà, tu as pris ça un petit peu, je pense, à ton travail, peut-être des personnes qui sont décédées sur ton boulot. Pas là où je suis actuellement. Mais peut-être Dans avant, mon tu travaillais ancien boulot. peut-être tu travailles dans un foyer de personnes âgées. Non, c'est des personnes handicapées, là, actuellement. C'est des Et adultes. avant, c'était quoi? C'était pareil, et j'ai fait aussi des stages en maison de retraite, des choses comme ça. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Je parle de maison de retraite, des personnes âgées. Oui. Et je pense que c'est là que tu as pris quelque chose. D'accord. Franchement, j'aurais jamais fait le lien avec ça. Ah bah il faut faire le lien, c'est pas anodin. Maintenant Oui, tu sais qui, après tu sauras comment faire partir, quoi. Voilà. D'accord, très bien. D'accord. Oui. Bah, Voilà. merci déjà, ça m'a bien éclairé et ça me rassure. Voilà. Bah oui, normalement c'est ça, hein, si je me trompe pas. En tout cas, ça colle bien avec ton vécu. Hein. Oui, bah Bah oui. Alors il faudrait que tu ailles voir soit un magnétiseur ou soit sur un groupe que quelqu'un qui est vraiment efficace et qui puisse te retirer ça. D'accord. Parce qu'apparemment Bah, c'est je encore vais me là. renseigner parce que j'ai un magnétiseur qui est vers de chez moi qui m'a aidé pour je faisais des crises d'angoisse en fait, qui m'a aidé pour ça. C'est quelqu'un qui pompe ton énergie, c'est quelqu'un qui pompe ton énergie et qu'il va falloir renvoyer d'où il vient. Oui. Voilà, donc si tu connais un bon magnétiseur, ben vas-y. Hein. D'accord, pas de souci. Bah, je vais bien écouter le conseil alors. Voilà. Ben, merci. Mais de rien, il n'y a pas de problème. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, et puis à vous aussi. Et à bientôt. Bonne soirée. Voilà, salut Ludivine. Voilà, c'était Ludivine et les entités qui lui bouffent son énergie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'écouter Florent Pagny. Le titre de la chanson, c'est Là où je t'emmènerai. Je voulais parler des huissiers, mais non, je vais les regarder pour la prochaine fois, les huissiers. Voilà. Mais là, on va s'écouter Là où je t'emmènerai par Florent Pagny. Et après, on accueille Rabia. À tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt. Donc jeudi avec Claire pour la numérologie vietnamienne. Alors on accueille Florence qui vient nous raconter la deuxième partie de ses expériences. Hello, Flo. Oui, bonsoir Jess. Eh ben, j'en profite pour saluer Kata, Pascal, Philou, Sophie et Cindy. Voilà. Parce qu'on rigole bien sur les chats. C'est clair. C'est une très bonne idée. C'est pendant que je parlais avec vous, parce que sinon, c'est pas sérieux. Voilà, donc je voulais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à un moment où j'ai quitté la région, j'habitais vers Gap, sur une route nationale.
Et c'était des gens qui nous employaient, qui avaient une boîte de nuit dans la boîte. Et on avait comme endroit pour dormir un petit appartement tout petit, juste au-dessus de la boîte de nuit. Et quand on m'a présenté cet appartement, je suis rentrée et j'ai de suite senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. 1m60, mais bon, à la hauteur de ma taille, un peu plus haut peut-être. Toutes les briques qui étaient dans la maison avaient un trou. Et j'avais une drôle d'impression. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai continué à visiter, bien sûr, puisque j'allais m'y installer pour un petit moment. Et je suis allée de poupée, et bon, j'adore ça, le côté enfantin qui ressort un peu. Et pourquoi, je ne sais pas, j'ai regardé la poupée, et pourquoi je lui ai soulevé la manche, j'en sais rien. Et la poupée avait un gros pansement au bras. Bon, j'ai tiqué, mais bon, j'ai remis la poupée telle qu'elle était. Et j'avais à l'époque un compagnon qui me battait, donc avec qui je vivais, avec qui ça n'allait pas du tout. Et bon, il était très très agressif. Et je vivais, bon, bien sûr l'enfer avec ce garçon-là, mais bon, je ne pouvais pas repartir. J'étais un petit peu coincée à ce moment-là avec lui à cet endroit. Et je sentais pourtant que j'avais une protection. Je sentais pourtant que rien ne pouvait m'arriver dans cette petite maison, mais je ne savais pas pourquoi. J'étais rejetée un peu par le patron de la boîte et je ne connaissais pas son épouse du tout. Et bon, donc chaque soir, on allait à la discothèque. Son épouse ne venait pas, elle était souffrante. Et un jour, on est remonté. Dans la nuit, mon copain a commencé à me taper dessus. Bon, c'était vraiment un scandale. La musique s'est mise à jouer très fort dans la boîte de nuit. Donc, ça devait être au petit matin, puisque bon, voilà, j'étais inversée. Descendant, sur les petites marches qui donnaient à la maison, je trouve un petit tube d'enfant. Donc je l'ai pris, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'il n'y avait pas d'enfants dans la maison des propriétaires et encore moins chez nous, donc j'ai pris le petit cube. Et donc le temps passé et tous les jours, en ouvrant la porte, je trouvais un petit jouet d'enfant, une petite balle. Je me sentais toujours observée, mais en sécurité. Oui. J'ai enfin rencontré la propriétaire, la femme de ce monsieur qui nous embauchait, et un soir, par hasard. Et on a discuté, on a sympathisé, et bien sûr, cette pauvre dame à qui j'ai posé la question enfant m'a dit qu'elle avait perdu une petite fille d'un cancer et qu'elle avait 8 ans. Et je lui ai demandé, elle allait souvent... parce que voilà, il m'est arrivé ça, j'ai vu ça, je ressens ça, et elle m'a dit mais c'est l'endroit qu'elle adorait pour jouer. Oui. Et c'était son endroit pour jouer. Elle se mettait dans ce petit appartement, et cette petite fille m'a senti tout le temps près de moi. Je la ressentais derrière les persiennes, je la ressentais de partout. Elle m'a même protégée un soir où bon, j'avais le couteau sous la gorge et que ça aurait pu être dramatique, et ça ne l'a pas été, je pense, grâce à elle. Et j'ai eu, quand j'ai su, j'ai compris, enfin quand j'ai su qu'il y avait eu cette petite fille et qu'elle avait existé. Donc je pense très très souvent à elle. Et le jour où j'ai quitté la maison et que j'ai ouvert la porte parce que je devais partir, il y avait un amas de jouets, une poupée, plein de choses devant la porte. Quand j'ai ouvert la porte, mais c'était... magique, quoi. Elle me donnait, on aurait dit qu'elle était venue m'apporter, et c'est très triste, mais j'espère que cet enfant aujourd'hui est bien où elle est. Je pense toujours à elle. Bon, bien sûr, elle m'a sauvé un petit peu de cette vie horrible que je vivais, mais voilà, je voulais en parler parce que je voulais te dire, Jeff, suite à notre dernière histoire, oui, que bon, voilà, ça avait coupé, mais par la suite, j'ai écouté le podcast. L'histoire était complète. Tu m'avais parlé de mes oreilles. Oui. Voilà. Et ben oui, effectivement, maman m'a parlé.
c'était elle. Je l'ai entendue. Je me suis réveillée de ma sieste. Oh, Et quand je suis partie doucement pour aller me faire le café, il n'y avait pas un bruit dans la maison. Et maman m'a appelé Flo. Et voilà. Et c'était magique. Je t'avais dit que ça viendrait par les oreilles. Oui, voilà. Et c'était bien clair. Et c'était une vraie voix audible. Ah, c'était très clair. Je te promets, c'était extraordinaire. Et voilà, voilà. Maintenant, j'attends votre message parce que la vie fait qu'on a besoin des fois d'avoir des conseils. Je voulais te remercier à toi tout particulièrement parce que tu aides beaucoup les autres. Oh, et toute l'équipe, je suis pas te dire seul, qu'on t'aime tous, et que on te souhaite beaucoup de courage pour toi aussi parce que on sait que tu nous aides et que nous on peut pas faire plus que t'aider. Mais c'est bien. Moi, je suis content déjà. Je suis content. Voilà. Alors il y a bisous. Je sais pas parce que du coup depuis tout à l'heure je sais plus. Quand c'est écrit en bleu, j'arrive à lire de loin. Donc c'est bien, pour moi c'est bien. Ah d'accord, tant mieux. Oui, parce que moi tu sais que si j'avais découvert j'avais un problème Dieu. Alors moi là j'ai des lunettes sur quand on a un problème Dieu, on prie. Oui. Non, mais tu t'es déjà moqué de mon accent tout à l'heure. Alors moi, je sais pas, je connais pas l'accent breton, j'ai pas de breton. Si, j'avais un patron que j'adorais breton, mais j'ai jamais su. On n'a pas d'accent. Et non, même au sud non plus, on n'a pas d'accent. Hein. Mais vous n'avez pas d'accent, vous. Moi, j'embrasse toutes les copines et puis je te fais un gros bisou. Attends, je vais te poser des questions. C'est pas fini, mais là, je vais juste te lire quelques petits messages. Alors, bien sûr. Elles doivent s'éclater, ouais. Voilà. Il y a Pascal, bisous Flo, et mes crêpes MDR. Voilà. Ah, les crêpes, j'ai pas fait encore. Alors, il y a Kata, émouvante histoire de cet enfant. Waouh, que répond Philou. Après, on a Pascal qui revient. Magnifique Flo, un ange veille sur toi. Elle doit être toujours près de toi. C'est magnifique. Ben oui. C'est magnifique. Et tu vois, j'ai entendu maman aussi. Et elle aussi, elle veille sur moi. De toute manière, je sais qu'ils veillent tous, qu'ils soient disparus jeunes, qu'ils soient disparus plus vieux. Ils sont toujours là. Et je le sais, heureusement, ça fait du bien. Et c'est grâce à toi, grâce à Kata, que j'ai appris beaucoup de choses. C'est Kata qui nous a présenté, je crois. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Kata. Elle est géniale, oui, je l'aime beaucoup. Elle nous fait des Qataris. Et depuis, de fil en aiguille, voilà, il y a Cindy, il y a Oui, c'est pour ça que j'ai pas répondu. Je me suis dit, non, il va venir le raconter à l'antenne. Eh voilà, il faudra qu'il raconte son histoire, qu'on puisse participer. Et voilà, comme je disais, moi j'ai entendu très clairement par l'oreille. Bon, je sais pas vraiment si c'est par l'oreille, puisque j'étais encore en suquet, mais bon. Mais j'ai entendu très clairement, c'était pas des grésillements, c'était pas. Non, c'est une voix claire. Non, tous très forts. Et je reviendrai un jour sur les ondes. J'ai pas fini. Il y a Philou qui te dit oui, c'est vrai, merci à vous tous. Voilà. Il est adorable. Il faut qu'il vienne nous parler aussi un petit peu. Ah, il vient de me demander en ami là, sur Facebook. Donc voilà, donc j'ai accepté. C'est génial. Et bon, on se demande tous en ami et puis on se partage plein de petits trucs et puis on se retrouve. Ça grandit. Je pense. C'est comme ça que j'ai fait. Donc si on le fait un petit peu tous, c'est génial. Oui. Il y a Kata qui te dit arrêtez tous les deux. Mes chevilles commencent à enfler. Oh là là. Celle-ci, alors. Et la petite fille, est-ce qu'elle est revenue te voir? Non, je ne sais pas, parce que c'est des choses que j'ai vraiment ressenties. Parce que, c'est comme pour mon ami médium, que je n'ai plus depuis, mais il m'arrive des petits trucs. Tu sais, des fois qu'il t'arrive quelque chose, ou que tu fais quelque chose, et que tu as l'impression de déjà l'avoir fait, mais dans les mêmes conditions, exactement la même chose. L'impression de déjà vu. C'est quoi ça, quand on a ce genre de choses qui arrivent? L'impression de déjà vu. Ah oui, et ça m'arrive souvent. Hein. Mais ça a peut-être un rapport aussi avec la réincarnation. Ah d'accord. Parce que moi ça m'arrive très très souvent. Mais justement, je voulais poser la question à quelqu'un qui connaissait parce que
Justement, je me dis, mais tiens, mais je suis en train de faire quelque chose, mais j'ai exactement fait la même chose, mais il y a combien de temps? Et j'arrive pas à Mais remonter dans le temps. c'est une mémoire une espèce de mémoire karmique, si on peut dire. Oui. Mais c'est pas karmique, hein, c'est plus une mémoire d'une autre vie. Ah, c'est bizarre. Ouais, Voilà, mais c'est vrai. et puis tu vas te dire, mais merde, je connais, je suis Ouais. déjà passé par là, Oui, je connais par cœur, ouais, j'ai déjà fait, oui, tout à fait. je connais par cœur. Tu sais que quand tu vas tourner à droite, au fond de la petite rue, tu auras un restaurant, une pizzeria de préférence. Ouais. C'est quand que tu m'invites? Oui, une crêperie. Ah ben, il y en a Ou ici, une crêperie. hein. Bah, écoute, il faut que tu viennes jusqu'à Cannes ou jusqu'à Nice, hein. Moi, j'attends que ça, hein. Tu viens, voilà, et puis on fait une crêpe. Il y en a des crêperies, Ah mais non, bon, je veux pas que tu devrais descendre à venir Nice chez pour aller toi. manger des crêpes. Moi, les crêpes, je les mange chez toi, chez les Bretons, hein, voilà. Moi. Philou, ce ne sont pas des synchronicités, Philou, hein. De synchronicité, ça veut dire que c'est deux choses qui arrivent en même temps, ou à la même date. Par exemple, le grand-père qui va décéder à telle date, et puis Ouais. l'enfant qui va naître, par exemple. Ça, ce sont des Ah, synchronicités. d'accord. Ça veut dire que c'est en même C'est temps, bizarre. même date, et tout ça. C'est ce qu'on appelle des synchronicités. D'accord, ah ben, je connaissais pas, j'essaierai d'étudier un peu plus la chose, justement. Ben, voilà. Et ben voilà, ben écoute, je... Il y a Pascal qui a envie de venir manger des crêpes avec toi. Eh ben, elle vient, mais elle vient, on fait les crêpes, on fait la fête, elle fait, vous venez tous, écoutez, hein. Enfin, vous êtes où? Qui c'est qui est le plus près, là? Parce que moi, je suis à Cannes. Ah oui. Elle est où, Pascal? Elle est loin de chez moi. Kata, elle est loin, je sais, elle est à Paris. Elle est à Paris et je monte bientôt la voir. Je sais pas où elle est. Le mois prochain, je suis à Paris. J'ai fait une conférence là-bas. Ah, c'est une montée. Je vais voir. J'ai une conférence à Ah, Jouy-le-Châtel. ça serait cool. Mais surtout, si tu viens dans le sud, il faut me le dire. Voilà, si tu viens Moi, dans je le viendrai sud, quand on m'invitera pour une conférence. Je vais pas descendre comme ça, quoi. Ouais. Le jour où Non, je fais une mais conférence, y a pas je de sais très souci. bien, mais le jour où il y a une conférence dans le sud, voilà, me prévenir. Ah, d'accord. Voilà, D'accord, comme d'accord, ça, Flo. je loupe pas. Et si moi je dois me déplacer, ben c'est pareil, je te préviens s'il y a une conférence et que je me déplace. Ok. Poutou. On fait des gros poutous à tout le monde. À tout le monde, à ceux qui sont sur le chat, à ceux qui sont pas sur le chat, et à tous ceux qui t'écoutent et qui t'écoutent parce qu'ils aiment t'entendre. Ah. Tu crois? Je sais pas. Eh ben oui, sinon on serait pas là, hein. Bah oui. Alors, Et en plus on est en Saint-Joseph, on s'éclate tous, c'est super. merci à vous aussi. Parce que sans vous, moi, je serais pas là non plus. Bah si, mais oui, mais bon, nous on a besoin de toi et tu nous donnes beaucoup. Mais c'est gentil. C'est gentil. Voilà. Alors on te retourne ce qu'on peut, hein, comme on peut. Mais chacun donne. Au fait, parfait. il faut que je le dise. J'ai reçu une enveloppe aujourd'hui avec un petit cœur dessiné dessus et avec un billet de 20 € dedans comme don. C'était un don que quelqu'un a fait pour C'est pour nous. super. Mais Eh la il faut que personne est les tellement. gens... Il y a eu tellement d'humilité elle en a même pas mis son nom. C'est signé une auditrice. c'est génial. Voilà. Je voulais le dire parce que je peux même pas lui dire merci. Je peux pas lui envoyer de courrier pour dire merci. Il y a aucune adresse de retour. C'est juste. Voilà. Écoute, c'est super, c'est génial, je trouve. C'est bien, De toute merci. manière, voilà, t'as eu ton ordi cassé, tu nous apportes plein de choses, il faut qu'on participe aussi puisqu'on est là. Bah oui. Chacun fait à sa nous manière et tous. selon ses. Voilà. Ah, waouh. Alors là, il y a Smack, il y a merci Flo et Jeff. Bah oui, on t'aime, Jeff. Eh oui, on s'aime tous, c'est génial. Voilà, On Kata a qui dit essayé de merci à cette s'entraider. personne très gentille. Bah oui. Ah oui. Voilà. Bon, bah je te fais bisous, Flo. Eh ben, je vous fais à tous de gros bisous, au plaisir de vous avoir encore, et on continue à chatter, hein, puisqu'on y Oui. est, hein. Bah voilà, maintenant tout le monde peut venir. Ouais. Là, je dis ça pour Moi, Cindy parce qu'elle avait des problèmes ouais. pour se connecter. D'ailleurs, si j'ai vraiment installé le chat, c'est plus en rapport avec Cindy parce qu'elle n'arrivait pas à se connecter. Puis j'ai eu des échos de certaines autres personnes aussi. Puis, si ça a pu arranger la chose, c'est super. Voilà, donc maintenant à vous d'inviter vos amis et pour qu'il y ait de plus en plus de monde. Eh ben, on le discuter dessus. fait, hein. Moi, j'ai invité quelqu'un, j'attends toujours qu'elle se connecte, elle me dit qu'elle n'arrive pas, elle est en Corse. Alors, peut-être c'est parce qu'elle est en Corse qu'elle n'arrive pas à se connecter. Ah, c'est la flemme. Dans mon jardin, il y a un pan terrible. Dans la jolie branche, je pourrais bien tomber. Et ouais, ma foi, qu'est-ce que tu veux, je sais pas, elle m'a dit, j'arrive pas à me connecter, j'entends pas. Bon, alors peut-être, je sais pas, c'est peut-être un autre problème, mais enfin, elle est censée être
Voilà. Bon, je vous embrasse. Merci, Jess. On va s'écouter un petit morceau de country. Music. Le titre, ce sera Jackson. Et c'est interprété par quelqu'un que j'ai beaucoup adoré, que j'adore toujours autant. Et qui s'appelle Johnny Cash. Donc il chante ça en duo avec sa femme. Ils sont morts tous les deux. Ils sont partis tous les deux. Et donc après on accueillera Rabia qui viendra nous parler de son voyage astral. À tout de suite. Salut, c'est Isa. Je vous donne rendez-vous sur ltu-radio.fr un mercredi sur deux à 21h30 pour votre émission Les Interviews d'Isa. J'aurai le plaisir d'échanger avec des personnes sur des sujets très variés et en rapport avec la spiritualité. Rendez-vous donc à très bientôt. Et on retrouve Miss Disa. Elle est en plein déménagement. Là, elle quitte Bar-le-Duc pour se retrouver du côté de Strasbourg. Voilà. On va manger des saucisses. Hein. Voilà, les saucisses de Strasbourg. Miam, 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 miam. Allez, alors on accueille Rabia. Allô, allô, allô. Oui, bonsoir. Comment vas-tu bien? Bien, et toi, bien, ça va? Oui, oui, oui. Ah oui, en fait, j'ai fait plusieurs voyages astro et je sais pas par lequel commencer. On va prendre le plus court d'abord. Ouais, le plus court, celui... ouais. Alors, le plus court, c'est... Bon, j'étais sortie, mais je marchais dans le noir, en fait. Il n'y avait pas la lumière. Je marchais dans le noir, puis... et puis, il y avait je pensais une entité, parce que elle était de dos. Et puis, elle est venue m'effrayer par derrière, en fait. Elle est venue Et puis, hop, je me suis retrouvée dans mon corps. Ça m'est arrivé 2 fois comme ça, 2 voyages... de sortie de corps. J'ai bien compris. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ton corps et toi tu es sorti. Non, c'est ça? En fait je suis sortie oui. et puis en marchant comme ça dans le noir, il y a eu. Mais c'est plus télépathiquement, c'est en fait c'est ça serait une ombre, une ombre qui est venue par derrière et qui a essayé de m'attraper. Toujours derrière le dos en fait. Une ombre noire. Une ombre noire. D'accord, je vois. Mais je ne l'ai pas vue, j'ai senti que c'était une ombre noire en fait. Oui. Mais elles sont vraiment noires voilà, et puis elles avancent de travers sur les murs. Comment? Elles sont vraiment noires et elles avancent de travers sur les murs. Le film? Le film Ghost, oui, on en voit comme Ghost. Ça, mais... Et elles avancent très vite, elles sont un petit peu de... Bon, ça n'est pas représenté pareil dans le film, mais on voit simplement le côté noir et enfumé un petit peu. Mais dans la réalité, on les voit noires et elles sont penchées vers l'avant et elles longent les murs. Ouais, elles sont tout encourbées comme ça. Oui. Ouais. Parce que la deuxième fois, ça m'est arrivé pareil. Mais je pense que ça doit être la même que j'ai vue. Bon, j'étais réveillée, j'étais sortie, j'ai jeté les poubelles, j'en ai vu une. Au moment où je l'ai regardée, elle était en train de traverser comme ça devant moi. Oui. Elle fait ça, puis toujours courbée, toute noire, fine, longue. Et elle se retournait comme ça vers moi, par contre les yeux plus sombres. Et elle a enjambé, et c'est c'est à peine ça touche le sol. Elle a enjambé, elle est rentrée dans le mur, et puis moi je suis allée voir dans le mur, puis je commençais à toucher. Je me disais, en fait, je trouvais ça m'étonnait un peu de voir ça. Je me disais, mais comment elle a fait? Alors je tâtais le mur comme ça, et puis après, j'ai la surprise de Angélé, ou peut-être c'est elle, ou peut-être c'est un hasard, peut-être c'est quelqu'un d'autre. J'ai fait le deuxième. Alors le deuxième, par contre, j'étais allongée, c'est la troisième. J'étais allongée sur le dos, la lumière allumée, et puis j'ai senti une sensation de bien-être, j'étais bien. Je commençais à me soulever, mais toujours allongée comme ça. Je montais. Je traversais le mur. Et je continuais à monter, puis je commence à voir les étoiles. Mais toujours par la pensée, je montais en fait. Et vu que je montais trop haut, je redescendais mais doucement, comme si j'avais l'habitude que c'était par la pensée qu'il fallait revenir. Et je suis revenue doucement. Mais après, par la suite, je regrettais de pas avoir continué, voir où ça en est en fait.
Et une autre fois aussi, ça va paraître un peu bizarre, c'est que j'étais enceinte et j'ai sorti. Ouais. Et en fait, j'ai essayé. Oui, c'était pas volontaire, hein, je faisais pas par commande. Hein. Et du coup, je me voyais rentrer dans mon ventre, en fait, par le bas. Et du coup, le bébé, là, je l'ai vu que, comme s'il m'avait vu, je sais pas, il a plié ses jambes, comme il est déjà plié dedans. Vous savez, il est déjà plié déjà. Quand il m'a vu, il est plié un peu plus, il s'est reculé. Et puis je suis ressortie, hop. Et puis je suis reprenue en bas encore. C'est bizarre, hein? Oui. Et puis, et souvent, que c'est des voyages que je fais, mais c'est des rêves, mais ça paraît plus vrai. On me dit que je voyage beaucoup, en fait. Je me suis retrouvée dans un vaisseau. T'as acheté ta carte Kiwi? Ma carte? Kiwi pour voyager à moitié prix. Pour voyager à moitié prix. C'est gratuit. Parce qu'on m'a dit que si tu payes le prix, t'as rien compris. C'est pour ça. D'accord. Et en fait, je me suis retrouvée dans un vaisseau. C'est des lumières, tout ça. Et puis il y avait 3 êtres, un peu style comme les avatars, mais pas aussi beaux, mais on va dire les visages moins humains. Et en fait, ils étaient tous les 3 sur une table, comme s'il y avait quelqu'un allongé. Je le voyais pas, mais je sentais qu'il y avait quelqu'un. Et il y en a un qui s'est retourné vers moi, et puis il m'a donné une sorte de poudre d'or. Voilà. Et puis je suis revenue à moi. Et tu as fait quoi avec cette poudre? Tu as fait quoi avec cette poudre? Ben, je sais pas, c'est... Je pense que vu que je fais des soins, je me suis dit peut-être qu'ils m'ont donné quelque chose pour les soins. Je sais pas. D'accord. Mm. D'accord, mais on a une mauvaise connexion, j'arrive pas à comprendre tout ce que tu racontes. Voilà, par rapport à quoi? Ça saccade vachement ta connexion. Je vais essayer de bouger. Bah, tu dois avoir une mauvaise connexion chez toi là-bas. Oui, sûrement, il n'y a qu'aujourd'hui. Hein. Là, ça va mieux. Vous m'entendez bien? Ah, là, c'est bien. Nickel. Ah, ça va. Alors, il y a 3 jours, j'ai fait une sortie de corps. Ouais. En fait, j'étais allongée sur le côté, on va dire le côté, sur le ventre, ouais. Pas trop sur le ventre, mais voilà, moitié. Et j'ai fait comment on dit, j'ai du mal avec ce mot-là. Vous savez, quand on se soulève, là. Une lévitation, d'éviter quelque chose. Voilà. Quand on évite quelque chose, on l'évite. D'accord. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est des bêtises. Non, l'éviter, ça veut dire que tu planes. Moi aussi, j'entends mal un peu. Et en fait, d'habitude, ça me le fait tout le long du corps quand je fais de la lévitation. Mais là, c'était que les jambes. Je me retrouvais, vous savez, quand on fait une cabriole, qu'on a la tête en bas et le pied en haut. Et puis je regardais mes jambes, je me soulevais à chaque fois. Bon, c'est vrai que c'est une sensation agréable quand on se soulève comme ça, on est bien, hein, quand on sort un peu du corps comme ça. On se sent bien. Et d'habitude, ça se passe bien, mais là, c'est bizarre. Bon, de suite après, je me suis pas vue me déplacer, hein, mais je me suis retrouvée en face mon lit. C'est pas vrai. Je voyais. C'est pas vrai, Rabia. Oui. Tu t'es trouvée en face de Dupont et Dupont. Dans la publicité. Dupont et Dupont. Dans la publicité pour Tournesol. Ah ouais, soyons sérieux un peu. Eh bien, en fait, je regardais mon lit et j'essayais de revenir, en fait. Je pense que j'essayais de revenir dans mon corps. Mais j'avais pas peur, hein, puisque j'ai l'habitude de faire de la lévitation, tout ça. Mais je trouvais pas ça normal. C'est vrai que je regardais mon lit, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais vu mon corps, en fait. Mais tu arrives à choisir l'endroit où tu veux aller ou on choisit pour toi, on te laisse léviter, mais tu bouges plus, quoi. Non, je choisis pas, justement, mais après, faut travailler. Mais je choisis pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler pour que tu puisses devenir un petit peu le pilote de ton véhicule, quoi. C'est ça. C'est que, voilà, ça vient, c'est sans commande. C'est pas par commande, en fait. Ben oui. Et en fait, je regardais l'endroit où je dormais. J'ai essayé de revenir et j'ai senti qu'on me tenait les 2 chevilles. Vous savez? Comme si on m'avait attaché les 2 chevilles, mais je sentais comme si c'était des mains. Et on m'empêchait de revenir. Mais on peut rencontrer des drôles aussi de l'autre côté. Hein. Ça existe aussi. Hein.
Ouais, ça c'est sûrement quand je suis fatiguée, quand je fais ça, que je suis fatiguée, tout ça, je tombe mal en fait. C'est, voilà, on attire des surprises. Et j'essaie de revenir, alors je commence à faire une prière que je connaissais, et puis en fait je m'embrouillais dans la prière, mais j'avais l'impression qu'on m'embrouillait pour le dire. Mais oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est pas la prière qui est importante, c'est ce que dit ton cœur. Je sais parce qu'il se moquait de moi. Je l'ai vu télépathiquement, j'ai rigolé qu'il se moquait de moi. Je sais que c'est une entité, mais... Et bon, j'ai réussi à revenir sur mon lit, mais là, en même moment, j'étais paralysée, en fait. J'arrivais pas à bouger. Et quand j'ai essayé de bouger, j'ai cru que j'étais réveillée, mais en fait, j'étais pas réveillée. J'ai pas réussi à me réveiller. Et après, je me suis réveillée, mais j'avais toujours cette sensation, un froid glacial dans la tête. Vous savez, des fois, chaque fois que ça m'arrive, ça, que je suis paralysée, je sens un froid glacial dans la tête. Ouais. Ça monte dans la colonne vertébrale, comme si on essayait d'en... Ouais. Oui. Mais bon, c'est pas méchant, tu es encore là. Parce qu'on m'a dit, il y a une vieille derrière toi. Et hop, c'est rentré, et je pouvais plus parler, j'arrivais plus à contrôler, comme si on essayait de me contrôler, comme si on essayait de parler à ma place, en fait. J'arrivais plus à contrôler, à bouger. Et je faisais de la lévitation en même temps, j'arrivais pas à me tenir sur mes jambes. Vous savez, comme quand les gens poussent. J'ai eu peur, hein. Franchement, là, j'ai eu peur. Ce jour-là, j'ai eu peur. Et ça m'arrive plusieurs fois, hein. Je suis paralysée, surtout la mâchoire, ça fait grincer les dents, vous savez, serre les dents. Oui, j'ai du mal. Ah, à chaque fois j'oublie le nom, le baiser de la sorcière, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Cindy, s'il te plaît, est-ce que tu peux marquer? Je crois que c'est le baiser de la sorcière. Hein? Ça s'appelle le baiser de la sorcière. Je crois que c'est comme ça quand on est paralysé, que c'est la sorte de paralysie c'est possible du sommeil. Parce que la dernière fois on m'avait dit, et cette fois-ci j'ai senti comme si j'avais des dents pourries, vous savez, comme les vieilles sorcières là. Quelle horreur. Comme vous me dites ça là. Bah c'est oui. Ouais. Oh là là. Ouais. Ça fait réfléchir. Ouais. Mais la dernière fois, on m'avait dit que j'avais, si je voyais des images, tout ça, et puis on dirait que ça a déclenché quelque chose, peut-être parce que j'ai plus confiance en moi, et puis du coup, ça défie mon esprit physique. Rabia, mon don, enfin une partie de ma mission, on va dire, c'est pas mon don plutôt, une partie de ma mission, c'est de permettre aux gens de démarrer. Faites des guidances. Voilà, de les aider à démarrer sur la médiumnité ou sur la voyance. C'est bien ce que vous faites. Ça nous met en confiance, quoi. Ça. Et après, du coup, je pense que c'est ça qui fait déclencher les... Ouais. J'ai vu, mais vieille, il avait des cheveux longs, mais une belle couleur, ils étaient beaux. Hein. J'ai vu un monsieur, et puis d'après ce qu'on m'a dit, il y a un guide, il y a des ancêtres, il y a un papa de notre vie. Tu as vu tout ça en même temps? Je les ai vus, mais bien, ils me regardaient, et puis après, ils défilaient un par un. D'accord. Et comment tu peux déterminer, telle personne était un guide, telle personne était... Comment tu peux déterminer l'état de chacun? Je sens comme si c'était un lien familial, en fait. Mais pas dans cette vie-là. Ouais, tu ressens à l'intérieur de toi, quoi. Voilà, et puis on m'a confirmé aussi. Il y a une médium qui m'a dit que j'avais un jeune homme guide, qui pour l'instant, après il va y en avoir un autre, mais elle m'a dit que j'avais un papa d'une autre vie qui me suit, enfin qui est avec moi. Et la dernière fois, on m'avait dit, vous avez un papa. Et moi, je pensais le papa qui est de cette vie-là. Je l'ai vu, son visage, ça paraissait entre le 18 et 19e siècle, par rapport à sa moustache. Ah, c'est pour ça qu'elle a des dents pourries? Comment? Non, je plaisante. C'est pour ça qu'elle a des dents pourries. Et puis quoi encore? En fait, la dernière fois, je t'avais pas dit que, je sais pas si je te tutoie ou je te vous vois. Ah, mais il y a des petits mots là. Attends, on va lire les petits mots parce qu'il y a éviter ou... après, il y a... ça doit faire drôle. Donc, c'est quand tu parlais de la lévitation. Hein. Donc, c'est bien le baiser de la sorcière. Hein, Cindy le confirme. À chaque fois, j'oublie. Ouais. Et c'est pas cool. Brrr. Ah non, c'est pas cool du tout. La paralysie du sommeil, c'est plus du côté scientifique. Voilà. Mais ça, c'est vrai. Hein. Ouais, parce que quand j'étais petite, j'étais souvent paralysée par la mâchoire et j'entendais des voix dans ma tête. Et presque j'allais crier, mais arrêtez, mais c'était vraiment fort dans ma tête. Et j'étais paralysée.
évite Je suis petite, hein. de parler toi avec ton ventre. D'accord. Essaye de. Ouais. En fait, De c'est. toute façon, j'arrive pas à sortir le son, hein, je suis paralysée. Ben, ça Ouais, sort faut que d'un je coup parle et tu avec cries. mon cœur, c'est ça? Oui, t'as l'impression que tu vas mourir étouffé parce que tu n'arrives même pas à respirer. Ouais, oui. Voilà. Mais Oui, les palpitations, donc le cœur va s'arrêter. expulse avec ton ventre. D'accord. Voilà. Et plutôt que de crier à l'extérieur, vers l'extérieur, la bouche vers l'extérieur, essaye de. Comme si tu criais, tu dis de dégager, mais avec ton ventre. D'accord. Moi, ça m'arrive plus, ça fait un bon moment que ça m'est pas arrivé. Ouais. Ça me rappelle aussi une fois aussi, j'étais allongée, la lumière allumée, hein. Mais ça, j'étais très jeune. Et du coup, j'ai senti plein de mains. Mais par contre, le langage, je sais pas d'où il sort. Hein. On aurait dit qu'ils étaient plusieurs et je me débattais avec, je poussais leurs mains, je me débattais. Et vous savez le langage que ça faisait comme ça. Normal, ça. Oh, c'est quoi? Bah, on te parle. Essaye c'est à toi de te synchroniser dessus et pour entendre. En fait, c'est une TCI à l'envers. C'est comme si c'est toi qui écoutais la TCI, mais de l'autre côté, les voix ne sont pas imprimées sur le. Ah. Tu vois, c'est un petit peu inversé. C'est une TCI D'accord. inversée. C'est comme si toi J'ai t'adaptais compris. en fait. Ouais. Ah, parce que je me dis, mais c'est quoi ces trucs-là? C'est des extraterrestres ou quoi, là? Parce qu'une fois, mon fils, il me l'a fait, hein. Parce que bon, lui, il a fait un peu comme le sixième sens, il m'a fait souffrir, hein. J'avais peur avec lui. Et en fait, une fois, j'ai dormi, il avait 2 ans, hein, et je l'ai trouvé à 4 pattes sur moi, et il faisait le même langage comme ça, 4 pattes sur moi. Elle m'a dit, ça faisait 2 heures qu'il était sur toi, j'ai dit que tu pouvais pas. En plus, moi, j'ai eu peur, j'ai parlé doucement, j'ai dit, après, ça a levé, ça allongé. Je n'osais pas crier. Et elle m'a dit, ça faisait 2 heures qu'il était sur toi, comme ça, il parlait comme ça. Mon fils, maintenant, il a 22 ans, parce qu'il se faisait agresser, lui, par une petite fille. Bon, maintenant, Oui. Voilà, Rabia, on va s'arrêter là? Oui. J'en laisse un peu pour la prochaine fois. Ben oui, il faut en garder. Oui. Voilà, je vais te faire des gros bisous et je vais te remercier d'être passé, comme je remercie toutes Oui, mais c'est gentil de m'avoir appelé. Émilie, Ludivine, Florence et toi-même. Voilà, je vous remercie toutes les 4 d'être passées sur les ondes. Voilà, ouais, c'est gentil. Si ça peut en donner tout cas, c'est bien ce que vous faites. Hein. Ouais. Ouais. Heureusement qu'on n'est pas seul, hein. Je ne sens pas seul, moi. Voilà, gros bien, bisous. ça aide beaucoup les gens. Merci. Voilà, c'était Rabia et ses voyages astro. Alors, Kata, reviens-nous. Merci à vous toutes. Voilà, merci à tous les auditrices et auditeurs. Voilà, ceux qui ont rentré dans le chat et ceux qui ne sont pas rentrés. Voilà, j'espère vous retrouver demain. On a rendez-vous avec notre amie Jacqueline pour la plume de l'au-delà et l'écriture automatique. Voilà, et après ce sera une rediffusion. Je mettrai une rediffusion parce que non, c'est jeudi. Bon, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je crois que moi aussi, je crois que je suis à côté de mes pompes. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Bisous.